Vous en avez assez de la déco standardisée qu'on retrouve partout? Des meubles identiques, sortis d'usine et des intérieurs qui finissent par tous se ressembler? En 2026, une grande tendance émerge. Le retour à l'artisanat, à l'authenticité et aux pièces uniques. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ces objets imparfaits, faits à la main, vont transformer nos intérieurs. Et comment vous pouvez les intégrer chez vous, facilement et avec du style. Pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne, je suis Laetitia Benoît, décoratrice d'intérieur. Chaque semaine, je vous partage des inspirations, des conseils et des idées concrètes pour créer un intérieur qui vous ressemble, à la fois beau, fonctionnel et personnel. Alors, si vous aimez la déco et que vous voulez comprendre les grandes tendances 2026 pour les appliquer chez vous, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'univers des pièces uniques et artisanales. Pourquoi elles reviennent sur le devant de la scène? Quels matériaux et objets à privilégier? Et surtout, comment les intégrer dans vos intérieurs, que vous soyez minimaliste, maximaliste ou entre les deux? Pourquoi l'artisanat revient en force? Tout d'abord, un besoin d'authenticité après des années de standardisation IKEA et de déco fast fashion. Recherche de durabilité et d'objets qui ont une histoire. Influence des voyages, de l'artisanat local, du retour aux faits main. Le style wabi-sabi japonais et la beauté de l'imparfait. Voici quelques exemples concrets. Au lieu d'un vase produit en série, un vase en céramique artisanale avec ses irrégularités devient une pièce de conversation dans le salon. Voici les matières phares de 2026. De la céramique artisanale. Bol, assiette, vase. Chaque pièce est unique. Du bois brut. Table avec bord irrégulier, planche en chêne sablé ou bois flotté. Des textiles faits main. Coussins brodés, tapis tissés, plaids en laine. Du métal martelé. Lampe, miroir, objet déco imparfait, mais vibrant. Et de la pierre naturelle. Marbre veiné, travertin, pierre reconstituée, mais artisanale. Mon astuce visuelle. Choisissez une matière brute, forte par pièce. Exemple. Bois pour la table du salon. Céramique dans la cuisine. Textile artisanal dans la chambre. Voici comment intégrer les pièces uniques dans votre intérieur. Tout d'abord dans le salon. Une table basse en bois brut. Une étagère décorée avec des céramiques artisanales. Un tapis tissé main comme pièce centrale. Dans la cuisine. De la vaisselle artisanale exposée, assiettes, bols, mugs. Des planches à découper en bois massif, accrochées au mur ou posées simplement sur le plan de travail. Dans la chambre. Une tête de lit en bois naturel ou un tapis fait main au sol. Des coussins brodés ou une courte pointe artisanale. Enfin, dans la salle de bain. Un miroir en métal martelé, un petit tabouret ou un plateau en pierre brute. Mon astuce visuelle. Ne surchargez pas. Mieux vaut une grande pièce forte artisanale qu'un mélange de petites décorations qui perdent leur impact. Le mix and match. L'équilibre artisanat et moderne. L'artisanat ne veut pas dire rustique. Vous pouvez associer un canapé design avec un plaid tissé main. Une cuisine moderne avec de la vaisselle artisanale apparente. Une salle à manger contemporaine avec une grande table en bois massif. Mon astuce déco, mixer les styles mais rester cohérent dans la palette de couleurs et les matières.
Pourquoi investir dans l'artisanat? Parce que ce sont des pièces durables et intemporelles, contrairement à des objets jetables. Vous pouvez soutenir des créateurs et des artisans locaux. Elles ont une valeur émotionnelle. Ces objets racontent une histoire. Et cela crée un intérieur plus unique et personnel. Mon exemple concret. Une céramique artisanale signée, un tapis berbère, une sculpture de bois flotté, autant de pièces qui se transmettent et deviennent des souvenirs de famille. Vous l'avez vu? L'artisanat et les pièces uniques ne sont pas juste une tendance éphémère. Elles représentent une nouvelle façon de vivre la déco, plus durable, plus authentique et surtout plus personnelle. Et vous? Dites-moi en commentaire, quelle pièce artisanale aimeriez-vous intégrer chez vous en 2026? Une céramique? Un meuble en bois brut? Un textile tissé main? Je suis curieuse de lire vos réponses. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à la liker, à vous abonner et à la partager. Et pour aller plus loin, n'oubliez pas de consulter mon guide gratuit sur les 5 erreurs à éviter en déco. Le lien est juste en dessous dans les commentaires épinglés. On se retrouve très vite pour une nouvelle inspiration déco.